Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la dernière ligne droite pour nous ici à l'île Maurice et vous le voyez dans des conditions de mer, on peut le dire, un océan Indien déchaîné aujourd'hui. On n'a pas forcément, on doit vous dire la vérité, choisi le bon jour puisqu'aujourd'hui le programme, c'était en principe le coucher du soleil qui se passait juste là-bas derrière. Et puis on devait aussi aller voir cette montagne. Béatrice va nous en parler dans un instant. Béatrice, la responsable commerciale de ce Royal Palm Beach avec là derrière ce rocher que vous voyez qui est apparemment, Béatrice, bonjour. Bonjour Michel. Qui est apparemment spectaculaire, on rate quelque chose, on n'ose pas trop aller s'en approcher. On va voir tout à l'heure le capitaine qui va nous donner un peu l'état de la mer, mais là c'est vrai que le brushing en prend un sacré coup. Racontez-nous un petit peu le rocher qui est derrière nous, c'est quoi? Donc en fait le coin de mire, c'est donc ce rocher. Il est vraiment splendide et spectaculaire au moment du coucher de soleil. Vous avez tous les reflets que le soleil offre qui le rend vraiment splendide. Et puis le coin de mire, il est d'une manière classique sur le parcours de la Royal Princess sur laquelle on se trouve actuellement quand on se dirige vers les îles du Nord. Donc c'est un premier point où les clients peuvent s'arrêter et faire un peu de snorkeling et voir un peu les belles choses à voir dans la mer. Ça fait partie évidemment du programme, ce Royal Princess. J'allais y venir, ce bateau, ce yacht. C'est un service de plus, on peut le dire comme ça, pour les clients éventuels de votre établissement. Alors tout à fait. Le Royal Princess, c'est quelque chose de spécial. C'est une expérience différente qui permet de compléter l'expérience Royal Palm. Beaucoup de nos clients veulent voir l'île, découvrir l'île. Il y a beaucoup d'activités terrestres, mais il y a aussi les activités en mer. Et une d'entre elles qui permet de vraiment découvrir les beautés et la nature de l'île, c'est en faisant des fois une demi-journée, une journée complète. Et comme nous aujourd'hui, un coucher de soleil sur la Royal Princess. Alors ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas pu travailler sur cette Royal Princess parce que vous le voyez peut-être pas sur les images. En toute honnêteté, je fais pas trop le malin parce que le bateau bouge pas mal du tout. Béatrice, racontez-nous, à défaut de le voir, ce coucher de soleil. C'est un exercice pas facile ce que je vous demande. C'est vrai qu'on va essayer de se le représenter. Ça se passe là-bas, c'est juste magnifique. Ça dure pas longtemps, ça dure quelques minutes. Tout à fait, tout à fait. En fait, les couleurs, comme je disais, se reflètent non seulement sur le rocher, mais au moment du départ de l'hôtel du Royal Palm, on a vraiment cette panoplie de couleurs, le sable devient doré, c'est magnifique. Là, c'est des nuances de rose, rouge, orange, enfin un vrai coucher de soleil, rien de... On prend le bateau, on peut voir des dauphins. Il y a des clients dernièrement, vous m'avez dit qu'on voyait des dauphins à portée de... Tout à fait. On peut nager avec eux pour les amateurs, ça se fait? Il faut aller quand même un peu plus loin, donc là on est tout au nord, il faut se diriger vers l'ouest, au plus près de Tamarin. Et effectivement, les clients peuvent aller voir les dauphins, nager avec, c'est possible. Par contre, voilà, c'est un yacht, donc il faut quand même s'organiser, mais c'est tout à fait possible. Ok, moi je me posais juste la question de savoir si je tombais, si j'allais plutôt être mangé par les requins ou alors au contraire nager avec les dauphins. Mais jamais de la vie. Mais là, c'est vrai que c'est un peu agité. Béatrice, on va aller voir les deux membres de l'équipage, David et Huguette. On va aller voir David sans plus tarder. C'est le capitaine, le chef de ce bateau. Bonjour David, j'arrive avec le micro, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps parce que ça bouge pas mal. Bonjour David. Bonjour. Racontez-nous un peu aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que la mer est démontée, que la mer est déchaînée. C'est une grosse mer là déjà? Oui, on a un vent d'est qui souffle. On a aussi un vent de 30 nœuds à peu près et ça bouge pas mal. Là. Ça veut dire que vous nous avez déconseillé. Nous on voulait évidemment aller assez près de ce rocher qui est maintenant juste là derrière. C'est des conditions de mer qui pourraient être difficiles. Oui, c'est difficile. Ouais. C'est déconseillé d'aller là-bas aujourd'hui. Vous allez où en général? La clientèle veut aller se balader où avec vous? Les demandes, ce sont lesquelles? On fait le coin de mire ou on fait le Balaclava, aller un peu dans le sud pour aller vers. C'est bien. Merci beaucoup David, on va vous laisser à la manœuvre et puis là on a un plaisir. Ah mais Huguette elle est déjà équipée avec le micro. Bonjour Huguette. Bonjour. Quel est votre rôle sur le bateau par exemple? Moi je m'occupe du client. Dès qu'ils arrivent, je leur donne des services personnalisés. Des comme, serviettes tout simplement. Tout ce qui est personnel quoi. Voilà.
Et je les mets à l'aise, je les laisse à boire, à manger. Et je suis toujours à leur côté pour les guider un peu, ce qu'ils voient, ce qu'ils vont rencontrer pendant la journée. Tout, quoi. En général, quelle est l'attitude des clients? Ça se passe plutôt bien? C'est Plutôt dans gentil, une bonne très ambiance? gentil même. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Huguette. On va vous laisser, puis on va goûter parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites bouteilles dans le frigo là tout à l'heure. Eh bien, on va certainement en ouvrir une pour fêter un peu la fin de ces reportages du reste. J'essaye d'aller me déplacer un tout petit peu là, voilà, sans tomber dans le bateau. En tout cas, c'est l'occasion de vous remercier d'avoir été avec nous durant tous ces reportages. On va peut-être terminer avec quelques images là derrière moi. L'occasion pour moi de remercier Benoît Père-et-Gentil qui était à la caméra comme d'habitude, et puis également notre community manager de Stick, on ne voit pas beaucoup, qui lui gère toute cette série de reportages. Et puis on ne va pas oublier tous les gens qui nous ont reçus. On pense à Saudia Airlines, à Emanuela qui se reconnaîtra, et puis à l'hôtel Victoria, Rico Paoletti qui nous a reçus très gentiment chez lui il y a quelques jours. On n'oublie pas bien entendu le grand patron, le grand directeur Grégory Coquet de l'hôtel Royal Palm Beach, et puis la personne sans qui on ne serait tout simplement pas là, c'est Olivier Rougier-Laganne qu'on avait eu l'occasion de voir dans ces quelques reportages, qui lui a mis sur pied notre voyage, un voyage exceptionnel. On peut vous recommander en tout cas non seulement ces différents établissements dans lesquels nous étions, qui font partie du Beachcomber, de quelques hôtels prestigieux. On vous le rappelle, il y en a 8 sur cette île magnifique, et puis des gens tout simplement fantastiques, en accueil chaleureux. On a adoré en tout cas l'île Maurice, et je peux vous dire qu'on a d'ores et déjà pris rendez-vous avec Benoît pour revenir ici au plus vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis à très bientôt sur l'antenne de Direct News. Et puis moi je peux vous dire une chose, me rasseoir dans les plus brefs délais. À très bientôt, ciao.